C'est un chiffre nettement plus élevé que prévu. Au lieu de 4,9% attendu, le déficit public pour 2023 atteint finalement 5,5%, soit 154 milliards d'euros. Une hausse importante, reconnaît le ministre de l'Économie et des Finances, mais qui s'explique selon lui. Il y a eu moins de recettes que prévu. Et effectivement, ce que nous avions peut-être sous-estimé, c'est que le fait que l'inflation baisse plus vite que ce à quoi nous étions attendus, ça fait moins de recettes de TVA, ça fait moins de masse salariale, donc moins de recettes aussi sur la masse salariale, moins d'impôts sur le revenu, moins d'impôts sur les sociétés. La perte de recettes fiscales, au total, elle est de 21 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est très important. Mais pas question pour Bruno Le Maire d'augmenter les impôts, même si certains dans la majorité et dans l'opposition préconisent cette solution. Une arme fiscale qui ne doit pas être écartée, selon le premier président de la Cour des comptes. Pierre Moscovici déplore un dérapage très rare et appelle à un débat sans tabou pour réduire le déficit et résorber la dette. Nous avons un des déficits, sinon le déficit le plus élevé de la zone euro. Nous sommes dans une posture qui nous oblige maintenant à des rectifications de trajectoire et qui nous oblige à dire la vérité aux Français sur nos finances publiques. Malgré ce contexte économique dégradé, Bruno Le Maire dit rester déterminé à atteindre son objectif, repasser sous la barre des 3% de déficit public en 2027. Il appelle pour cela à réduire les dépenses publiques.